Alors, qui dit hobby comme le paintball dit gadget, hein? Plein de gadgets, là. Alors, une petite suggestion de cadeau de fête là, pour un amateur de paintball, ça serait quoi, mon Hugo? Bien, c'est bien facile. Premièrement, tout amateur de paintball va avoir son marqueur, évidemment. Puis pour aller optimiser la performance de son marqueur, on va parler d'un bon canon. Donc, ce canon-là, le premier 6 pouces, ces filets-là vont être insérés dans le marqueur. Donc, le premier 6 pouces ici est fait en sorte de bien être machiné pour être adapté avec la balle. Donc, si on utilise une balle .688, on va utiliser un canon .688. .688 millième de pouce. Donc, à l'intérieur, il a été machiné en sorte, puis il a été machiné lentement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre machinage intérieur il est constant, le devant du canon. Okay. Lui, il ne se vissera jamais dans le marqueur, mais il va se visser sur le canon même. Celui-là, c'est pas une partie qui est faite adaptée pour la balle. C'est une partie qui est un petit peu plus grosse que la balle. Pourquoi? C'est pour laisser dégager l'air entre la balle et le canon. Ah, puis il y a des petits trous là aussi, j'imagine, pour ça. Là. Exactement. Ça va être fait d'une manière constante, mais tout au long de la projection de la balle. La balle va être constante, elle va être supportée tout le long. OK. The Grill de la compagnie montréalaise V-Force est un masque perfectionné dans ses moindres détails. Par exemple, la partie inférieure du masque est flexible, ce qui fait qu'une bille rebondira plutôt qu'éclater lors de l'impact. Le masque redevient rigide au niveau des joues et des yeux pour assurer la sécurité. Ensuite, on va avoir une lentille sur le grill qui est faite courbée, donc on n'aura pas de distorsion quand on va regarder soit en haut, en bas. Des fois, les joueurs vont ramper. Okay. On n'aura aucune distorsion. Ça va toujours être la même vision qu'on va voir. Dans les modèles précédents qu'ils ont fait, il y avait ce petit problème-là. Actuellement, avec le grill, on n'en parle plus. Mais lorsqu'on court à longueur de journée, on sue. Et quand on sue, la visière s'embue. Mais avec le grill, ça n'arrive plus. Plus. Si on parle d'un joueur qui transpire plus qu'un autre, qui a plus d'efforts, il va être plus propice à buer. Mais les grills sont faits par la compagnie V-Force ici à Montréal. Le grill est fait avec un coating dessus. Une couche sur la lentille anti-buée. C'est la seule compagnie qui fait ça actuellement. Okay. Puis c'est vraiment approuvé. Je vous dirais qu'ici, en magasin, là, à 95 % les joueurs sont ultra satisfaits, aucune buée. Et pour les cas problèmes, on a recours à un peu de mécanique. Cette compagnie-là a une caractéristique vraiment importante, c'est qu'on peut mettre des fans ensuite. Après avoir acheté le masque, on peut aller y installer une fan qui va faire en sorte que la buée, l'humidité va sortir automatiquement du masque. Donc, on installe la fan au-dessus du masque. Ensuite, on part la fan dans un moment intense, dans une partie. C'est important de la partir. On enlève vraiment toute l'humidité, on n'aura aucune buée. Caractéristique de la compagnie GTC, c'est une lentille thermale, donc une double vitre qui, à l'intérieur, il y a un jeu d'air qui empêche l'humidité d'entrer dans le masque. Donc là aussi, pas besoin d'antibuée. Pas besoin d'antibuée sur celui-là. Du moins, le ventilateur va s'en occuper s'il y en a un peu ou s'il y a chaud. Ventilateur, exactement. Il va aller faire vraiment toute la différence. La compagnie Activision a mis sur le marché pour les consoles PlayStation 2 ainsi que le Xbox le jeu Greg Hastings Tournament Paintball. Le jeu comprend une vingtaine d'environnements réels, 179 configurations de champs de bataille, 2 modes de jeu et 3 types d'objectifs. Le jeu vous permet d'être à la tête d'une équipe et d'établir des objectifs pour chaque joueur, leur mission pouvant changer au cours du match. Il est aussi possible de jouer à plusieurs sur Internet grâce au mode Xbox Live. Un scénario qui est bien populaire dans le paintball, c'est de simuler une opération de l'escouade tactique, ce qu'on appelle le SWAT. Mais là, il faut faire attention, il ne faut pas faire de comparaison avec le système utilisé par les policiers et les militaires, un système qui a été inventé ici au Québec, qu'on appelle Simunition. Une scène banale. 2 policiers interceptent une voiture. En quelques secondes, les choses se précipitent. Les policiers utilisent bel et bien leurs armes de service, mais en entraînement. Le système Simunition permet aux corps policiers et aux forces armées de créer des conditions d'entraînement des plus réalistes. Quand on n'a jamais fait un exercice réel de même, c'est impossible à imaginer comment la personne commence à transpirer. On entend mal, on devient nerveux, le chaleur commence à monter, on est complètement réflexe. On travaille sur le réflexe. Et le système fonctionne avec des cartouches à base d'énergie réduite. Donc, ça nous permet de tirer sur les personnes dans un entraînement sans les blesser. Un peu comme paintball, mais beaucoup plus sophistiqué.
La pression d'un vrai projectile serait de 300 mégapascales à la sortie du canon. Le petit projectile de 6 munitions est propulsé avec une pression de seulement 30 mégapascales. Mais le projectile contient une composition marquante à base de savon. Puis en plus, le projectile comme tel a des fentes. Donc, il va fragmenter comme un champignon sur l'impact. La culasse, c'est, comme j'ai dit, la partie mobile dans une arme. La tête de la culasse pousse la cartouche FX dans la chambre et un percuteur frappe l'amorce. La chaleur dégagée par le choc allume un propulsif qui est dans la douille. La partie en gris est une membrane qui laisse passer suffisamment de pression pour que le projectile de couleur sorte du canon. C'est dans la fenêtre là, du château. Là. On vous remercie d'avoir été des nôtres. J'espère que l'émission vous a plu. Et on se retrouve ensemble sur le podium extrême.